Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo review et aujourd'hui on va parler du film Élémentaire, le dernier Pixar. Comme vous pouvez le voir, je suis pas vraiment dans mon décor habituel. Là, vous ne voyez pas parce qu'il est trop bas, il y a mon chien. Je suis en mission le rendre propre, donc vu que je sais que je dois passer des heures au parc, je vous en profite pour tourner les vidéos et je me dis que ça sera toujours un cadre plus sympa que mon espèce de fond qui est hyper exposé. Donc pour le coup, je m'excuse pour tous les petits bruits, genre mon chien qui mange, les vélos, les oiseaux. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. J'avais fait un test, ça s'était bien passé. Donc on va passer tout de suite à la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Évidemment, si ce genre de format de review vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo et on va passer à la partie sans spoil. Alors le film Élémentaire, il commence du coup par l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Flamme en français, qui naît dans la cité, je sais plus exactement le nom de la ville, je vous mettrai le nom en bas, de deux parents qui sont eux-mêmes du peuple du feu, qui ont immigré il y a cela très longtemps dans une ville qui n'est pas du tout adaptée au peuple du feu, c'est-à-dire il y a de l'eau partout, il y a du vent, il y a des trucs comme ça, il y a des arbres qui peuvent cramer, enfin bref c'est pas du tout adapté. Ils vont créer leur petit business et en fait... ils attendent que leur fille lui succède dans sa boutique. Le père qui a créé cette boutique attend que sa fille lui succède. Et pour ça, elle doit être prête, elle doit apprendre à gérer ses émotions, blabla. Évidemment, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer quelqu'un qui vient du peuple de l'eau, peuple que son père déteste particulièrement, et forcément ça va créer des mésaventures. De ce que je peux vous dire dans la partie sans spoil, déjà l'histoire elle était quand même assez mignonne. Franchement, j'ai trouvé que c'était émouvant, qu'il y avait des moments qui étaient cool, qu'il y avait des moments qui étaient touchants. L'histoire était pas compliquée, mais elle faisait sens. Ça cassait vraiment pas trois pattes à un canard, mais finalement c'était efficace. Parfois, moi je préfère largement plus une histoire qui est, on va dire, déjà vue, simple, déjà faite ou entre guillemets simpliste, mais maîtrisée. Pixar, ça fait longtemps qu'ils sont très bons dans le domaine, ils n'ont plus rien à prouver là-dessus, c'est en effet simple mais maîtrisé. C'est un film que j'ai vu en anglais, alors c'était pas forcément un choix, c'est juste que c'était la séance là plus tard, on voulait aller au cinéma le plus tard possible, du coup c'était une séance en anglais, surtout que je sais qu'en français il y avait eu tout ce scandale avec Adèle Escapopoulos et un autre gars dont j'ai oublié le nom qui font les doubleurs, qui sont pas du tout des doubleurs pros, qui sont un peu des doubleurs pour amener des gens parce que c'est des noms connus. Alors moi je comprends pas qui c'est que ça amène de voir Adèle etc, mais bon, ça c'est un autre débat. Toujours est-il que moi j'ai vu la version anglaise et que si jamais j'avais voulu voir la version française, j'aurais vu la version avec Donald Rignot. Parce que j'ai entendu les extraits de la version avec les guests, mon chien fait des bruits derrière, désolé, les guests et tout. Franchement c'était pas fameux, mais j'ai vu en anglais, j'ai trouvé que les voix étaient très sympas, c'était bien doublé, j'ai pas grand chose à dire sur les versions anglaises pour le coup, c'était juste très bien fait. C'était juste sympa, la voix de la meuf était super cool, très émotive quand il fallait, etc. Bref, ça se voyait que c'était des doubleurs et pas des acteurs qui faisaient du doublage comme par exemple le film Mario en anglais. Visuellement, c'était vraiment du Pixar, c'est-à-dire c'était très fidèle à ce qu'était Pixar. Il y avait des éléments qui étaient intéressants, je trouvais que le feu était fait de manière un petit peu plus subtile que juste de la 3D dégueulasse. Le fait est que moi je commence à en avoir un petit peu marre de cet effet 3D qu'a Pixar / Disney. Je trouve ça bien plus intéressant maintenant quand il y a des effets différents comme Spider-Man Into the Spider-Verse et Across ou Arcane. C'est vraiment, moi j'adore le mélange de 2D et de 3D. Qu'il y ait de la 3D ça me dérange pas, mais je veux un effet brosse, j'aime pas quand c'est tout lisse, j'aime pas quand c'est juste de la 3D et puis voilà. C'est vraiment l'archétype de pour moi ce qui va vieillir super mal. Par exemple la Reine des Neiges, à mon avis ça va être dégueulasse dans quelques années, on va avoir notre œil qui se sera habitué à des nouvelles technologies de 3D, des trucs comme ça, et on va se retrouver devant la Reine des Neiges et ça va juste être immonde. Chose que à mon avis Arcane ou Spider-Man aura beaucoup moins ce problème, parce qu'il y a une patte particulière et du coup je pense pas qu'il y aura ce problème de est-ce que ça va vieillir mal, est-ce que ça va être moche, est-ce que ça va être machin, je pense qu'on n'aura pas ce problème là, et ce Pixar là a ce problème on va dire d'être en espèce de 3D pas ouf. Et en point négatif, je peux vous parler d'un petit point négatif que je ne pourrais pas approfondir ici, mais je peux vous donner au moins pourquoi je trouve que c'est un point négatif, c'est la bande-annonce. Je trouve que la bande-annonce vendait quelque chose d'extrêmement cliché, avec des enchaînements de phrases où vraiment, enfin quand tu regardes, tu lèves les yeux au ciel tellement c'est ridicule de dire ça, enfin je vais juste dire ça parce que c'est vraiment dans la bande-annonce, mais quand le personnage il dit oui mais qui c'est qui te...
Vous avez vu mon chien taper derrière, sprinter derrière. Quand le personnage dit de l'eau dit à Flamme, oui mais qui c'est qui a le droit de te dire que ce que tu as le droit d'être, enfin ce genre de phrase c'est vraiment en mode oh, mais en fait bah dans le contexte de la bande-annonce c'était ridicule, dans le contexte du film ça l'était beaucoup moins. Du coup pour que j'avance un petit peu dans la vidéo, va falloir que je parte dans la partie spoiler. Du coup, pour la partie spoiler, je vais vous faire déjà un petit résumé comme je fais d'habitude. On a du coup Flamme qui est censée hériter de la boutique de son père, mais elle enchaîne les crises de nerfs face aux clients où elle n'arrive pas à se tenir tranquille et elle explose littéralement, ce qui fait qu'elle n'est pas encore exactement prête. Alors qu'elle devait tenir la boutique durant un jour de solde, elle fait la rencontre du coup de l'aquatique, j'ai oublié complètement son nom, je suis désolée. Qui va du coup lui expliquer, enfin qui va arriver dans sa boutique et va dire bah ouais mais il y a rien qui est aux normes, je travaille pour la mairie, du coup vous allez vous taper une amende et la boutique elle va fermer. Elle va faire en sorte que ça ne ferme pas et pour que ça ferme pas elle va être chargée par la mairie de trouver l'origine de la fuite d'eau dans Flametown et si c'est fait bah du coup la boutique ne sera pas fermée etc. Le truc c'est que forcément dans toute cette aventure elle trouve l'origine de la fuite, elle tombe amoureuse de l'aquatique sauf que évidemment ses parents jamais l'accepteront et évidemment vous vous doutez c'est un Pixar, ça se termine bien, les aquatiques et les flammes réussissent à avoir un contact etc. etc. Un élément qui est plutôt intéressant dans l'histoire je dirais c'est tout le côté de gestion de la colère de Flamme avec le fait que en fait si elle est en colère c'est juste que bah, c'est son corps qui essaie de lui dire quelque chose, que peut-être que si elle est en colère c'est qu'elle veut pas prendre la suite de la boutique de son père mais qu'elle voit ça comme une obligation parce que son père s'est sacrifié et que sa boutique c'était son rêve, enfin... Il y a tout un propos à ce sujet là qui est intéressant, est-ce que pour autant c'est original? Pas vraiment, on a déjà eu des sujets un petit peu comme ça donc franchement je dirais pas que c'est original et que vraiment c'est du jamais vu et que je me dis waouh c'est trop intéressant. Mais c'était un aspect qui est intéressant d'aborder dans Pixar. Bon. En fait, de manière générale, le film a vraiment rien d'original dans ses propos. Même le côté, oui, non, lui, t'as pas le droit de tomber amoureux de lui pour telle ou telle raison. Au final, il tombe amoureux, ça change la vie des parents. Enfin bref, parce qu'il va se sacrifier. C'est très cliché. Franchement, c'est un film qui est très cliché, qui n'apporte rien d'original. Mais malgré tout, même si c'est cliché, même si c'est pas original, ça reste quand même assez bien fait. Ça reste assez entertaining, genre on passe un bon moment devant. Alors après, c'est clair que c'est un film, en termes de Pixar, c'est un film qui est plutôt destiné aux plus petits. Je suis désolée, mes cheveux ils font un truc bizarre, j'ai du vent dans la gueule. C'est un film qui est plutôt destiné aux plus petits, c'est-à-dire qu'on est assez loin des messages assez forts de Coco sur la mort. Moi je trouve que Pixar s'infantilise dans le sens où depuis que c'est chez Disney, ça descend petit à petit. Coco était vraiment le dernier film excellent de Pixar pour moi et depuis bah, j'en ai pas vu des qui m'ont transcendé pour être extrêmement honnête. Et du coup, pour revenir à la bande-annonce de ce que j'ai dit, c'est que vraiment, la bande-annonce, il y avait vraiment des passages qui se voulaient genre méga clichés. Le père qui dit non, tu ne sortiras pas avec un aquatique. Et puis lui qui dit, mais qui c'est qui te dit ce que tu devrais faire dans la vie à l'aide? Alors qu'en réalité, dans le film, il l'emmène dans une espèce de serre pour voir une fleur qu'elle avait pas le droit de voir quand elle était petite, parce que comme c'est une flamme, bah, elle risquait de détruire les trucs et les gens n'ont pas laissé entrer. Et ils lui disent, non mais les gens n'ont pas le droit de te dire de pas rentrer dans un endroit quoi. Et ça c'est déjà un peu plus réaliste quoi. Bon, je suis désolée, il y a un énorme bruit là-bas, il commence à diminuer, j'en profite pour essayer de tourner la dernière partie mais je suis même pas sûre d'y arriver et de tourner l'autre vidéo. Bref, ce que je voulais dire en dernière partie, c'est que ça sent que Pixar et Disney commencent à devenir un petit peu woke aussi dans sa manière de faire, c'est-à-dire que bon, on parle d'un couple mixte avec un amour impossible, ça à la limite c'est pas si original que ça, mais bon, il y a un petit message comme ça. Je n'aimais pas d'avis là-dessus, je fais juste un constat, mais c'est surtout qu'il y a des phrases à des moments, oh c'est pareil, on souffle. En fait c'est juste que c'est pas subtil, c'est un film qui n'est pas subtil. À un moment, Flamme, elle va manger dans la famille de l'aquatique. T'as l'oncle de l'aquatique qui lui dit oh mais vous parlez drôlement bien notre langue. Et elle répond bah oui, bah, c'est la même langue que je vous parlais en fait, que je connais depuis ma naissance. Et vous voyez, c'est... Oui, on comprend le rapport avec le racisme, on comprend avec machin, mais en fait c'est pas subtil, c'est juste bah racisme dans ta gueule. Bon bah d'accord. Donc bon, tout ça pour dire que c'était un film qui était quand même très sympa, j'ai passé un bon moment. Après, c'est pas non plus, c'est très loin d'être le meilleur Pixar. Il est un peu cliché, il y a plein de trucs qui vont pas trop. Mais si vous voulez juste regarder un film d'animation un petit peu émouvant, un petit peu mignon, bah c'est quand même un bon choix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça a été, vu que c'est la première fois que je tourne en extérieur. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!